Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Ce soir, Manchester City, Real Madrid, premier match du barrage de Ligue des Champions pour atteindre les huitièmes de finale. Je vous laisse avec notre coach Carlo Ancelotti et ma traduction en français de la conférence de presse. Let's go! Demain, le Real Madrid et Manchester City s'affrontent à nouveau dans l'un des meilleurs matchs d'Europe. Quelles sont, selon vous, les clés du match de demain? Merci. Oui, aujourd'hui c'est un classique, car nous jouons dans cette compétition depuis de nombreuses années. Je pense que ce sera un match divertissant, équilibré, comme les précédents. C'est très difficile, il est très difficile de prédire ce qui se passera dans ce match, car cela dépendra de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. Cela dépendra de l'attitude, de la qualité, de la confiance, de la personnalité. Ce sont des matchs d'un tel niveau qu'il faut être à son meilleur dans tous les domaines, pas seulement dans un seul. Je vous interroge sur Vinicius. J'aimerais que vous me donniez une analyse de sa saison, merci. Eh bien, Vinicius, je pense que sa saison a été bonne, si l'on considère qu'il a eu 2 blessures qui ne lui ont pas permis d'avoir de la continuité. Mais je pense qu'il a marqué 17 buts et délivré pas mal de passes décisives. Il a été vraiment déterminant dans de nombreux matchs, même s'il a manqué de continuité, ce que les blessures ne lui ont pas permis d'avoir. C'est vraiment devenu un classique, Manchester City-Real Madrid. Habituellement au printemps ou en été. Cette année, c'est en hiver. Je voudrais vous demander si la forme joue un rôle dans ces matchs. City n'a pas fait de bons résultats depuis le début de la saison. Madrid n'a pas non plus obtenu de bons résultats en Ligue des Champions. Est-ce que l'état de forme joue un rôle demain ou c'est un match nouveau? L'état de forme est ce n'est pas très indicateur, révélateur, car je pense que chacun a sa propre opinion sur la forme. Je pense toujours que Manchester City est l'une des meilleures équipes d'Europe. Je pense toujours que City a le meilleur entraîneur du moment et dans cette compétition, je continue donc de penser que c'est le match le plus difficile que nous puissions avoir. Ensuite, la forme, je pense que dans ce genre de match aussi, que même s'ils ne sont pas à 100%, ils donneront le 100%. C'est la même chose pour nous, dans le sens où nous pensons que nous sommes également compétitifs, malgré la situation d'urgence que nous traversons. Demain, vous deviendrez la plus grande légende du banc de touche du Real Madrid en Europe, dépassant Miguel Muñoz avec 72 matchs. Au cours de chaque saison, vous avez au moins atteint les demi-finales et remporté 3 fois le titre. Mais êtes-vous prêt à affronter toutes les critiques et les reproches qui vous seront adressés si vous ne parvenez pas à franchir le cap de ces barrages? Oui, il n'y a aucun doute que je suis très préparé. Et surtout en raison de l'histoire que je porte derrière moi, qui me couvre bien. Lorsque vous jouez un barrage, il y a toujours un risque. Il y a un risque que cela ne se passe pas bien. Le risque augmente évidemment lorsque vous allez affronter, comme je l'ai déjà dit, l'une des meilleures équipes et l'un des meilleurs entraîneurs. Alors, nous sommes prêts. Vous êtes 2 entraîneurs qui ont une longue expérience. Je crois que vous avez remporté 5 Ligues des Champions, Guardiola 3 en tant qu'entraîneur. 5e éliminatoire, 3-1 pour Ancelotti jusqu'à présent. Vous faites l'éloge de Guardiola, mais quelle qualité de Guardiola Ancelotti aimerait-il avoir et quelle vertu d'Ancelotti Guardiola pourrait-il utiliser? Je pense... je ne veux pas... Ce que je peux dire de Guardiola, c'est qu'il me semble être un entraîneur qui a toujours essayé d'apporter quelque chose de nouveau à ses équipes. Il a apporté beaucoup au football en termes de jeu offensif, de possession, de pressing, de sortie depuis l'arrière. Il a été et continue d'être innovateur dans le football.
J'ai donc beaucoup de respect pour lui vraiment, car je pense toujours qu'il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Et chaque fois que nous jouons l'un contre l'autre, c'est un cauchemar de préparer les matchs, car il a toujours des idées qui vous font réfléchir. Ce matin, Guardiola et Ruben Diaz ont reçu beaucoup de questions sur Vini et le Ballon d'Or. Je voulais vous demander si vous percevez Vinicius, depuis qu'il n'a pas gagné le Ballon d'Or, comme s'il avait une certaine anxiété, qu'il fait plus de choses que ce qu'il devrait faire, comme s'il voulait à tout prix prouver et se justifier. Comme l'autre jour, par exemple, dans le derby, quand vous nous avez dit qu'il allait un peu plus au centre pour avoir plus de contact avec le ballon, percevez-vous Vini comme un peu plus anxieux? Non, je ne le vois pas anxieux, je le vois bien. Je le vois bien, même s'il n'est pas à 100%. Mais je pense qu'il en est proche. Je pense que la deuxième mi-temps qu'il a joué contre l'Atlético a fait la différence. Parce que il a été un véritable cauchemar sur le flanc gauche. Il a créé beaucoup de problèmes à l'adversaire. Je le vois très proche de son meilleur niveau et je pense qu'il peut l'atteindre demain sans problème. Il va très bien, motivé et impatient de jouer. Je voudrais vous poser une question en anglais. Ce match contre Manchester City, une équipe que vous avez souvent affrontée ces dernières années, est-ce la grande rivalité de cette ère de la Ligue des Champions? Oui, je pense que oui. La plus difficile aussi. C'est l'adversaire le plus important, le plus difficile. C'est contre le meilleur entraîneur. Je pense que l'équipe qui passera à la phase suivante aura la possibilité d'aller loin dans cette compétition, comme cela a été le cas ces dernières années. L'équipe qui a gagné ce match ces dernières années a ensuite remporté la Ligue des Champions. Et cela pourrait se reproduire cette année aussi. Au cours des 2 dernières semaines, de plus en plus d'éléments de la défense se sont effondrés. Nous avons parlé avec vous, lors de vos différentes apparitions, des options que vous aviez en tête. Vous avez même fait jouer Jacobo Ramon à Leganés en Copa, aux côtés d'Asensio, de Tchouaméni. Nous avons même interrogé sur Valverde sur la possibilité de Mendy. Je voulais vous demander pourquoi vous n'avez jamais parlé de Jesus Valero, qui depuis l'été est un joueur comme les autres de l'équipe première. Qu'est-ce qui vous empêche de penser à Jesus Valero? Il n'y a absolument rien à reprocher à Valero, il s'entraîne bien. Le problème, c'est que son contrat se termine et que nous préférons donner une meilleure chance aux jeunes joueurs. Aujourd'hui a été publié l'un de vos discours à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions. Nous avons l'habitude de vous voir ici en salle de presse, mais derrière les portes, Carlo Ancelotti est-il très dur et très intense avec ses joueurs? Pas dur, mais intense, oui. Dur, je ne pense pas, mais intense. J'avais eu cette idée à la mi-temps de la finale et je l'ai transmise et expliquée à mes joueurs. Ni City ni le Real ne jouent à leur meilleur niveau cette saison, mais le Real est toujours en tête de la Liga. Êtes-vous surpris que City ne soit pas au niveau où il était l'année dernière et que Pep Guardiola n'a pas été en mesure ou n'ait pas été en mesure de trouver la solution à ses problèmes? Et j'ai été surpris bien sûr, parce qu'ils ont eu une période où il a été difficile pour eux de passer au niveau supérieur, où ils ont perdu des points à cause des blessures. Mais maintenant, de ce que j'ai vu lors des 2 ou 3 derniers matchs, c'est une bonne équipe, très compétitive comme toujours. Je ne peux pas penser que Manchester n'est pas fort. C'est une équipe très forte, avec des joueurs fantastiques et comme je l'ai dit, un entraîneur fantastique. Que prouve cette fenêtre hivernale, connaissant la grandeur des 2 institutions? D'un côté, Manchester City recrute à tour de bras et de l'autre, le Real Madrid, malgré une avalanche de blessés, notamment en défense, n'acquiert aucun renfort hivernal. Qu'est-ce que cela démontre peut-être en termes de philosophie des 2 institutions? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, chacun a sa propre opinion, chacun a le droit de faire ce qu'il entend, donc rien à ajouter à cet égard. Il y a quelques mois, le Real Madrid, le club,
a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or à cause du thème Vinicius Junior. Vous êtes un entraîneur vraiment très respecté dans le monde entier, mais après avoir eu le temps de bien réfléchir, pensez-vous que c'était une mauvaise décision? Je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision, c'était une décision. Nous ne voulions pas participer parce que nous pensions que Vini était le juste vainqueur du Ballon d'Or. Cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas Rodri, le lauréat, car c'est un joueur fantastique. Mais nous pensions, et je le pensais aussi, que Rodri méritait davantage de gagner l'année d'avant. Ces dernières années, l'histoire nous a appris qu'à chaque fois que le Real Madrid a battu City, il a remporté la Ligue des Champions à la fin. Compte tenu de ce précédent, affronter City est-il une motivation ou un casse-tête? C'est toujours un casse-tête, c'est douloureux, mais la réalité est la suivante. C'est vrai, l'année où City est passé, ils ont gagné la Ligue des Champions. L'année où nous sommes passés, nous avons gagné la Ligue des Champions. Je pense, comme je l'ai dit, je suis convaincu que l'équipe qui sortira de ce match de barrage ira loin dans cette compétition. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il s'agit d'un play-off, d'un barrage. Mais si nous jouons ce barrage, nous et City, ce n'est pas de la faute de l'UEFA, c'est la nôtre. Mais oui, c'est un peu surprenant que nous devions jouer ce match, parce qu'il pourrait être, comme il l'a été les années précédentes, une demi-finale, un quart de finale, à ce moment de la saison. Mais je le répète, ce n'est que de notre faute.